je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et avec cette vidéo je viens vous proposer ma participation au NYX Face Award 2017. Comme vous pouvez le constater, c'est pas un maquillage pour tous les jours. Quoique, vous pouvez le voir, c'est super facile de parler avec ça. Très discret, passe partout, on peut même aller chercher les enfants à l'école, tout va bien. Voilà, comme vous le savez, j'avais participé l'année dernière au NYX Face Award, la première édition. J'avais fini dans les 30 premiers. Je me suis tellement régalée à préparer les looks, à me challenger, à partager avec les autres participantes que je me suis dit que cette année j'allais encore participer. Le thème de cette année c'est un thème libre sur la transformation, donc on peut faire tout ce qu'on veut du moment qu'on se transforme. Je pense que le niveau de transformation n'est pas mal, hein. Je me suis beaucoup régalée à faire ce type de maquillage. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai découvert d'autres matières dont je ne m'étais jamais encore servi. Et en fait, il y aura très certainement de nouveaux maquillages avec ce type de prothèse et du latex. C'est vraiment trop fun à utiliser, c'est vraiment fun de préparer en amont ces maquillages comme ça. Donc vous en verrez d'autres sur ma chaîne. Et vu que la vidéo est censée durer peu de temps, je vais donc me taire et vous montrer tout de suite comment j'ai procédé. Alors on commence tout de suite par le teint et je ne vais faire, comme vous l'avez compris, que la moitié de mon visage. Je viens tapoter plein de petites gouttelettes de fond de teint couvrant. C'est le cover, Total Cover de chez L'Oréal que j'applique avec ma Beauty Blender. Et donc je n'en mets que sur la moitié de mon visage puisque de l'autre côté, vous l'aurez compris, je ne serai plus belle mais bête. Une fois que c'est fait, je viens dessiner mes sourcils avec un pinceau biseauté et j'applique la Dibro Pommade d'Anastasia Beverly Hills en teinte médium. Et donc, si je suis la forme de mes sourcils, eh bien je me suis rendu compte que j'avais très exactement la même forme que Belle dans le dessin animé. Donc c'était plutôt facile à réaliser. Avec un pinceau plat, je viens tapoter une couleur chair sur toute ma paupière mobile. Je la tapote et je la glisse, je ne la floute pas parce que je veux une couleur assez présente, aussi claire soit-elle. Avec un pinceau estompeur plat, je viens placer le bronzer de chez NYX dans mon creux de paupière et dans mon V externe. Et je viens l'estomper avec un pinceau beaucoup plus fluffy. En fait, je veux une couleur qui va permettre de donner une jolie forme et un joli regard, mais je ne veux pas que les couleurs soient marquées. Ensuite, je viens appliquer, toujours chez NYX, le liner. Cette fois-ci, c'est juste pour donner une forme et soutenir mon regard, ainsi que camoufler la ligne de faux cils. Et dans ma muqueuse, je viens appliquer un crayon couleur crème pour agrandir le regard. J'applique ensuite des faux cils œil de biche. Ici, c'est les House of Lashes qui sont beaucoup plus longs en externe et qui vont accentuer ce côté j'ai des yeux de bichette. Et j'applique une couche de mascara. Normalement, je le fais avant, mais là, je l'ai un peu zappé, donc je l'ai appliqué après. C'est pas très grave. Je fais attention de ne pas en mettre partout sur mes faux cils. Une fois que c'est fait, je viens appliquer mon anti-cerne parce que Belle, eh bien, elle a 18 ans, elle est jeune et fraîche comme la rosée du matin. Et donc elle n'a pas de cernes, il faut bien camoufler les miennes puisque je suis loin de mes 18 printemps. Une fois que c'est fait et que j'ai bien camouflé toutes les petites zones qui me dérangent, je viens appliquer un blush bien frais, bien rosé, puisqu'il est rose pour le coup. Et ensuite je viens le flouter parce que c'est un rose très intense et que le rose j'ai peu l'habitude d'en porter. Je prends un stippling brush qui va m'aider à faire une très jolie estompe de ce blush et je vais rajouter de la couleur pour réintensifier à chaque fois ma couleur. Vient ensuite le moment de panique quand tu dois appliquer ta prothèse et que tu te dis que peut-être tu as fait ton maquillage de Belle du mauvais côté. Mais fort heureusement, tout va bien, tout se termine bien. En fait, tu n'as plus qu'à le coller avec la Spirit Gum. Donc tu l'appliques et tu le maintiens quelques instants le temps que la colle sèche et tienne à ton visage. Avec un fard à l'eau de couleur marron, je viens colorer tout mon visage, toute ma prothèse. En fait, je viens unifier le tout pour que ça se fonde avec mon vrai visage à moi. Je colore ensuite, toujours avec un fard à l'eau en blanc, et bien la grosse canine de la bête, qu'elle se distingue bien au milieu de ce maquillage très sombre. Ensuite, avec un pinceau liner et un fard à l'eau noir, je viens donner beaucoup plus de profondeur à toutes ces zones qui sont creusées dans ma prothèse, que ce soit les rainures sur le nez, autour de la bouche, les contours de ma prothèse, ainsi que tous les endroits froncés, donc des sourcils, du front. Bref, partout quoi.
Je reprends mon fard à l'eau blanc et je viens en réappliquer un peu partout en fait, autant sur la prothèse que sur mon visage, et je vais l'estomper avec mon doigt pour unifier un peu le tout et pour avoir quelque chose de un petit peu moins uni, un petit peu moins sombre. Et donc le doigt est un ustensile parfait pour venir faire ce genre d'estompe. Je reprends un pinceau, cette fois-ci avec un fard noir, un fard très très noir puisque c'est le Blackout de Urban Decay, et je viens assombrir tous les endroits sur lesquels j'ai appliqué le fard à l'eau noir. Donc je viens réintensifier de nouveau ces zones plus sombres. Je reprends un pinceau plat et je réapplique du blanc pour de nouveau éclaircir le marron qui ne me convient toujours pas. Donc je répète l'étape en fait à chaque fois jusqu'à arriver à la couleur qui me conviendra le plus. Je reprends mon pinceau crayon et viens délimiter le bord de ma prothèse pour faire la séparation entre la bête et la belle. Et bien évidemment pour assombrir tous les bords de ma prothèse pour donner un petit peu plus de profondeur. Vous le voyez, c'est une opération que je répète plusieurs fois. Ensuite, avec un petit ustensile pour les ongles, je viens faire des petits points pour faire les moustaches de ma bête. D'abord en blanc et ensuite en marron, toujours pour donner une impression de profondeur. Alors ça, c'est une opération que vous n'allez voir que sur ma joue, mais je l'ai réalisée sur toute la prothèse. Je viens avec un tout petit pinceau, prendre un fard de couleur crème, voire presque blanc, et donner du relief. Partout où il va y avoir du blanc, ça va être de la lumière, et donc je l'ai fait sur toute la prothèse. Ensuite, je viens creuser ma joue, encore une fois, pour donner une impression de forme de visage différente, avec un petit pinceau et un fard noir. Je cerne mon œil de noir, et ensuite je réapplique une zone de lumière en dessous qui participe à donner cet air un peu plus inquiétant, un peu plus profond. C'est l'heure maintenant de venir coller ma corne de bête. Et donc en fait, de la même manière que j'ai appliqué ma prothèse, je viens appliquer du Spirit Gum et pour les cheveux, je l'ai coincé avec une petite barrette. Ensuite, il ne me reste plus qu'à appliquer du rouge à lèvres et je peux vous dire que quand on a la moitié du visage qui ressemble à une bête, mettre du rouge à lèvres, c'est pas la tâche la plus facile qui soit. Je me fais un drôle d'effet, j'ai un peu l'impression que c'est la première fois que j'en mets. Voilà, le maquillage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, c'était une grande première pour moi, la prothèse en latex, et c'était vraiment trop fun à réaliser, de préparer son maquillage en amont comme ça, c'était vraiment génial. J'espère qu'il vous a plu et qu'il plaira au jury des NYX Space Awards, souhaitez-moi bonne chance, croisez les doigts, et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous, mouah, et je vous dis à très vite les mes copines, ciao ciao.